comment peut-on avoir une foi incrédule? Comment ça se fait? Si l'incrédulité est l'absence de la foi, parce qu'au fait l'incrédulité c'est l'absence de la foi. Ceux qui sont incrédules, c'est parce qu'ils n'ont pas de foi. Maintenant, quand je parle de la foi incrédule, ça semble être paradoxal. Comment est-ce que quelqu'un qui n'a déjà pas de foi, parce qu'il est incrédule, mais tu dis encore une foi qui est incrédule? Il y a de ceux qui croient et d'autres pensent, au fait. D'autres sont dans la dimension de croire, d'autres sont dans la dimension des pensées. Ils croient. Ils pensent plutôt qu'ils sont en train de croire. Au fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que la foi incrédule est une foi d'illusion. Elle te fait penser avoir la foi jusqu'à ce que les défis t'éprouvent le contraire. Tu ne sauras pas que tu as une foi incrédule avant les défis. C'est lorsque les défis se présenteront devant toi. C'est là que tu te rendras compte qu'en soi, tu ne crois pas. Le monsieur, lorsqu'il s'approchait de Jésus, il pensait qu'il croyait. Mais lorsqu'il a vu la teneur de la conversation commence à aller, il s'est rendu compte qu'en soi, je n'ai vraiment pas la foi. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Il n'y a pas de preuve de foi sans épreuve. 1, 2, 3. On peut le répéter. 1, 2, 3. Il n'y a pas de preuve de foi sans épreuve. Si tu veux prouver ta foi, ce n'est pas parce que tu le dis. Dieu te mettra dans des épreuves pour te demander les preuves de ta foi. C'est lorsque Abraham monte avec Isaac à Morija. Et quand il arrive, ce n'est pas lorsqu'il a accepté de partir. Non. Quand il est arrivé à la montagne, c'est là que Dieu lui dit, ne touche pas Isaac. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Les épreuves ne viennent pas simplement dans ta vie pour que tu pries beaucoup en langue. Mais les épreuves viennent aussi dans ta vie parce que Dieu te demande des preuves de la foi que tu as. L'homme dont nous sommes en train de parler ici avait beaucoup de choses pour ne pas croire. Non, on revient en arrière. Il avait beaucoup de choses pour ne pas croire. Le monsieur, au fait, a un enfant, mon Dieu. Et cet enfant est épileptique. Il explique à Jésus une vérité. Il dit à Jésus, cet enfant est comme ça depuis son enfance. Et cette situation fait en sorte qu'il tombe dans l'eau et qu'il tombe dans le feu pour mourir. Mais bizarrement, cet enfant ressort toujours vivant. Il y a des personnes dont on tend les pièges, le Seigneur fait en sorte que vous ne tombez pas dans le piège. Mais il y a aussi une catégorie de personnes, on tend des pièges, mais le Seigneur vous laisse entrer dans le piège. C'est le type de cet enfant. Sa foi, my God, n'a pas été brisée, n'a pas été ballottée, n'a pas été froissée par plaisir. Sa foi a été froissée sur base des expériences qu'il a connues avec cet enfant depuis sa jeunesse. Il a connu des expériences qu'il ne sait pas expliquer. Il dit depuis son enfance, maître, il a été tout le temps dans l'eau, tout le temps dans le feu. Tel que je suis là, je suis déjà un mourant. Ah mon Dieu, dans la semaine je vais vous prêcher sur la foi des mourants. La foi de ceux qui meurent déjà. Quand vous lisez les livres de Hébreux 11, lorsqu'on parle de Jacob, trouvez-moi ça. La Bible dit, Jacob, c'est par la foi que Jacob mourant. Rassemblant ses fils, c'est-à-dire la foi de Jacob n'est pas la foi d'un vivant. C'est quelqu'un qui est déjà en train de mourir. C'est quelqu'un déjà, le poids de l'âge a fait son mandat sur sa vie. Les batailles l'ont tellement secoué qu'il n'a plus de force. Il a envie de faire les choses, mais il n'a plus de force. Mais ce qui te reste, la dernière énergie s'appelle encore la foi. Vous avez trouvé le texte? Hébreux 11, ça doit être, je ne sais pas, 19, 11 ou combien. Jacob mourant. Trouvez-moi ça. Il est en train de mourir, mais il a la foi. Et c'est combien? Hébreux 11, 21, ça dit quoi?
Tu peux lire fort, pasteur. Ou parle comme un homme de foi, s'il te plaît. C'est par la foi que Jacob, quoi? Mourant, bénit quoi? Ses fils. Bénit ses enfants. C'est-à-dire, il était mourant, mais il a eu la foi. Combien de personnes ici ont des raisons pour dire à Dieu que je ne peux pas croire? Vous connaissez Fergani? C'est qui Fergani? C'est votre fils? Tenez-vous debout. Mbadou, vous connaissez? C'est votre femme? Elle s'appelle comment? Abigail Mbadou. Pourquoi je ne vois pas cette femme avec vous? Elle est où? Est-ce qu'elle est à Matadi ou quelque chose comme ça? Elle est au Congo central ou elle est ici? Elle est à Boma. Est-ce que ça va entre vous et cette femme? Quand je parle ici, j'ai vu un couteau sur ton cœur. C'est écrit ce nom-là. Le Seigneur m'a dit à cause de Fergani. À cause de Fergani. Dieu me demande de te dire, n'abandonne pas tes armes. Il y a une petite énergie encore dans ton cœur. Tu peux le ressortir pour cet enfant. Il deviendra très grand et très puissant. Plus que toi. Plus que toi, de très loin. Mais l'ennemi veut faire quelque chose. Que par toi que cet enfant tombe. Fais un peu comme ses pères. À cause de ton fils, va partout. Frappe à gauche et à droite. Pour que ton fils ait la meilleure éducation. Le jour qu'ils sont devant toi, il y a peut-être 24 ans. Vous vous rappellerez qu'il y avait un prophète devant vous. Vous avez un enfant. Faire gagner. Gardez-le. Gardez-le. Et si vous pensez que je peux vous aider, pour votre femme, si vous pensez que je peux vous aider, trouvez-moi, je vous aiderai. L'eau et le feu. Je ne sais pas si quelqu'un ici a traversé l'eau et le feu. Et il n'a plus de raison de croire. La vie a été sombre pour vous. Je ne sais pas comment vous avez traversé votre enfance, comment vous êtes arrivé où vous êtes ici. Mais mes amis, des fois on a envie de croire, mais on ne peut plus croire. Ça arrive à cause de l'eau et du feu. À un moment, il a dit au Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Papa, si je te dis tout ce que j'ai vécu, tu comprendras que je n'ai plus droit d'espérer. Que la foi de quelqu'un se ranime aujourd'hui. Malgré que tu es sur les lits de l'hôpital, qu'une dernière dose te fasse bondir du lit. Et que cette dose te dise, je ne mourrai pas ici. Pourquoi? Parce que j'ai traversé l'eau. L'eau voulait me tuer. L'eau avait une mission. C'est comme ça que je disais. De te tuer. Mais tu n'es pas mort. Le feu avait une mission de te tuer. Mais tu n'es pas mort. Et qu'est-ce qui te fait dire, qu'est-ce qui te fait croire que c'est maintenant que tu mourras? J'ai l'impression que vous devenez de plus en plus amnésique. Vous oubliez facilement les choses. C'est ça votre problème, église. Vous oubliez facilement. La Bible dit, Paul est en train de dire à son fils Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Parce qu'en fait, l'homme a la manie d'oublier des choses facilement. Combien ici vous avez oublié 2013, vous avez oublié 2006, vous avez oublié 2007? Si tu ouvres bien tes yeux, tu trouveras des raisons d'espérer en l'éternel. De la même manière que la vie te propose des choses à ne pas croire, je peux aussi te dire humblement, la vie peut aussi te proposer des choses à croire en Dieu. Tu as le choix de voir que l'enfant tombé dans l'eau et dans le feu, soit de voir que malgré qu'il était tombé dans l'eau et dans le feu, il n'était pas mort. Nous sommes de la génération de ceux qui n'abandonnent pas. Pas parce qu'on est plus fort que les autres, mais parce qu'on n'a pas un passé, on a un parcours. D'autres ont des passés, mais des autres ont des parcours. Certains ont des passés qui n'ont pas d'écriture, qui n'ont pas d'histoire. Nous avons un parcours avec Dieu. Il nous a
pris de l'anonymat. Il nous a pris de la poussière. Il nous a menés jusqu'ici. Ce n'est pas ici qu'il nous abandonnera. On a quitté l'Égypte. On a vu la mer se séparer en deux. Ce n'est pas dans les déserts qu'on mourra. Même si je manque à manger dans les déserts. Si seulement je m'imagine que la mer rouge s'était scindée en deux. Bien aimé, le Seigneur a mis des choses entre tes mains pour animer ta foi. Ton problème est que tu ne sais pas voir que ces situations avaient pour mission de te tuer. Mais tous en 2024, bisoto à 2025, on a vivant. Et bon, bateau à gauche, à droite, tu as vivant. Il y a le coronavirus et il y a Covid-19 et bomi bateau secoué moukili. Yo côté en ochangi, on a vivant. Je te dis, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu t'abandonnera. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tout ce qui veut te tuer, le Seigneur le rencontre d'abord. C'est comme ça que vous allez voir. Je disais que Jésus était d'abord à la montagne. Mon Dieu, mon roi, il était sur la montagne des transfigurations avant de descendre pour rencontrer ses fils. Et à la montagne, il a rencontré deux personnes. Pierre va voir deux personnes apparaître. En fait, il voit Moïse et Élie. Parce que Jésus les appelle. À chaque fois que Jésus ne traite pas ton cas, il traite d'abord avec ton problème. Jésus, avant de te rencontrer, il rencontre ton problème. C'est comme ça que la femme qui a été accusée d'adultère, quand on l'accusait, on disait qu'il est écrit dans le livre de Moïse. Ok, Jésus a dit d'accord, donc avant que je rencontre la femme, que je rencontre d'abord l'écriture. Il laisse la femme, lui aussi il commence à écrire. C'est-à-dire, il va dans là où il y a des problèmes, et juste après il te regarde. Jésus, avant de rencontrer, mon Dieu, les fils de Natuk, il était d'abord dans la montagne, il a rencontré Moïse et Élie. Or, Moïse, c'est l'eau. Et Élie, c'est le feu. J'ai envie de prêcher quelqu'un, mais vous, je sens que vous êtes tellement déconnectés. Je prie que Dieu ramène vos esprits ici. Je dis, il était à la montagne, il a d'abord rencontré Élie et Moïse. C'est-à-dire, il a rencontré l'eau. Parce que Moïse s'appelle Moshe, ça veut dire tirer des eaux. C'est comme ça, toute la vie de Moïse était liée à l'eau. Il pouvait même frapper la mer et la mer se sépare en deux. Parce qu'en fait, il avait un lien avec l'eau. Or, cet enfant-là, cette maladie jetait cet enfant dans l'eau. Donc, ça jetait cet enfant dans Moïse. Mais Moïse ne l'a pas tué. Ça ne l'a pas jeté que dans Moïse. Ça l'a aussi jeté dans Élie. Parce que Élie, c'est le prophète. C'est lui qui fait tomber le feu du ciel. Mais le fait de sang, mais l'enfant n'est pas encore mort. En fait, je parle d'Adam. Parce que Adam, après avoir péché, il va d'abord rencontrer la loi et le prophète. Mais la loi et les prophètes sont venus condamner Adam, mais ça n'a pas tué Adam. Adam est resté vivant jusqu'à voir son rédempteur. C'est comme ça que Job disait, je sais que mon rédempteur est vivant. C'est-à-dire, même si je traverse l'eau qui est la loi me condamne. Même si je traverse le prophète qui me condamne aussi, mais je ne mourrai pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas permettre à Lucifer de m'ôter la vie. Je sais que mon rédempteur est vivant et il s'élèvera. Job parlait au futur, mais nous ne sommes pas au temps du futur. Nous sommes au temps du présent. Nous ne sommes plus au temps des promesses, nous sommes au temps des acquis. Quelqu'un dit amen, je le bénis. Dieu ne s'élèvera pas, il s'est déjà levé. Je dis, il ne s'élèvera pas, il s'est déjà levé. Je dis, il ne s'élèvera pas, il s'est déjà levé. La loi a condamné l'homme, mais l'homme est resté vivant. Les prophètes ont condamné l'homme, mais l'homme est resté vivant. C'est ça le fils qui est jeté dans l'eau et dans le feu. En fait, le fils était en train d'attendre de rencontrer maintenant la grâce. Hein? Ils étaient en train d'attendre de rencontrer qui? La grâce. En fait, il y a eu trois problèmes. Il y a eu l'eau, c'est Moïse. Il y a eu le feu, c'est Élie. Et puis il y a eu une cause qui s'appelle la mort. Et il rencontre celui qui s'appelle la vie. C'est-à-dire que Jésus a beaucoup de solutions à ton problème. Tu as un problème, mais Jésus a plusieurs solutions. Je ne parle pas d'un homme, je parle de celui qui m'a sauvé, de celui qui m'a sorti de la mort, de celui qui m'a sorti du péché, de celui qui m'a sorti de l'immoralité, de celui qui m'a sorti de ma famille pauvre et a donné un sens à mon nom. Il s'appelle Yehoshua. Il a beaucoup de solutions à ton problème. Je dis, il a beaucoup de solutions à ton problème. Je répète, il a beaucoup de solutions à... Je dis, il a beaucoup de solutions à ton problème.
Alléluia. Quelqu'un peut dire amen très fort. Quelqu'un peut dire amen très fort. Quelqu'un peut dire amen très fort. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu ranimes ta foi. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu ranimes ta foi. Ce matin, quelqu'un va dire à Dieu, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Je sais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Job 42, verset 2. Tu dois atteindre cette dimension de dire à Dieu, je sais que tu peux tout. Les faits quand la vivant, ils ont signe que non aussi les qui est loco, mosa na vie n'angate. Il fait un koufa na 5 ans. Tant on va lier 5 ans qui n'doke, il fait un koufa. Bah encore tout temps attend na outa qui classe na primaire, il fait qu'il na koufa. Les sorciers de ma famille, ils étaient puissants, mais ils n'ont pas pu me toucher pendant que j'avais 6 mois. Ils n'ont pas pu me toucher pendant que j'avais 10 ans. Pire encore, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est ce que Moïse disait à Jésus. Frère Jonathan, c'est ce que Moïse disait. Il dit à Dieu ceci. Il dit, si tu voulais tuer ces peuples, il fallait les tuer quand ils étaient en Égypte. Il est fort, il dit, si cet enfant-là devrait mourir, il devrait mourir dans l'eau et dans le feu. Il dit, tu les as laissés vivants. Tu les as menés jusqu'ici. Et c'est ici que tu veux le tuer. Il dit, que diront les Égyptiens? Ils diront, leur Dieu n'était pas capable de le faire entrer dans la terre promise. C'est comme ça qu'il les a tués tous dans le désert. Dieu a mis la main sur la tête. C'est comme ça Moïse, je ne sais pas, il était qui. C'est quel type d'intercesseur? Il dit, je ne toucherai plus. Je ne toucherai plus. Dis à Dieu, si je devrais mourir, c'était en 2013. En 2007, pendant que nous avons une boîte de nuit, Naomi la bâti champa, bam whisky à Makasi. C'était en ce moment-là que la vie devrait m'abattre. Tu ne m'as pas laissé pour ici. Mais le problème est à mon corps. Viens au secours de mon incrédulité. Dieu n'est pas ton camarade pour que tu cherches à l'impressionner. Si tu veux bien marcher avec Dieu, Zalane est vrai parce que lui il est vrai. Sanctifie-le par ta parole car ta parole est la vérité. Dieu est vrai. À chaque fois que tu es devant Dieu, dis-lui, j'ai envie de croire. Maintenant, bien aimé, vie est compliquée. Au salade à 14 ans de stérilité et on prêche que la vierge, la stérile enfantera 7 fois. Une femme qui dit seulement Amen. J'ai prêché, une femme pleurait à l'église. À Port-Gentil. Je prêchais, elle pleurait. Je prêchais, elle pleurait. Quand je finis, je prêchais sur Job 42. Je reconnais que tu peux tout. J'ai dit, pasteur, j'ai besoin de cette femme-là. Elle est venue au bureau. J'ai dit, madame, vous êtes la plus bénie. Qu'est-ce qui est passé? La femme m'a dit, pasteur, quand tu prêchais, je me disais, le pasteur ne sait pas ce qu'il dit. C'est pour ça que je pleurais. Je ne pleure pas pour moi, je pleure pour toi. Tu ne sais pas ce que tu dis. Bien aimé, il y a des gens qui traversent des choses. L'eau et le feu. Mais regardez la prophétie. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, même Dieu sait qu'il y a ces deux choses qui viennent pour détruire. L'eau et le feu. L'eau submerge. Le feu calcine. Il y a des gens au Tambola, mais déjà Zika, Maya Danamutu. Mais Dieu te dit une chose. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Dieu dans ta vie ne veut pas dire que tu ne marcheras pas dans le feu. Dieu dans ta vie ne veut pas dire que l'eau ne te submergera pas. Plutôt, tu n'entreras pas dans l'eau. Dieu dans ta barque ne veut pas dire que la tempête ne soufflera pas. La tempête peut souffler. Mais tu dois savoir que tu es porteur de promesses. Bien aimé, je finis mon message en vous disant, c'est ce qui fait la force de l'EMS que je suis. Il n'y a pas une situation qui peut me mettre ma tête par terre. Il n'y a pas une situation. Je connais tout ce que je pense. Je ne vais pas dire tout.
Je suis encore jeune, j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais j'ai connu beaucoup de choses que les hommes peuvent connaître. Le poison, la déception, la trahison, la déloyauté, l'infidélité. On en a tous connu. Tous connus. Tous connus. Des gens qui racontent des choses sur toi, qui ne te connaissent même pas. On salit ta réputation comme si ton nom n'était rien. J'ai envie de dire à ces personnes, faites ce que vous pouvez faire. Je suis de la race des personnes qu'on ne détruit pas. Pas parce que je suis têtu, mais à cause de mon passé. C'est impossible que je tombe dans le champ de bataille. C'est impossible. Je ne suis pas destiné à mourir dans les déserts. Même Dieu le sait, même les démons le savent. Je ne suis pas destiné à mourir dans les déserts. Je suis fait pour la bataille. Je suis fait pour les combats. Et je suis prêt pour les combats. Ce qui me rend prêt, ce n'est pas mes prières, c'est ma foi. J'ai une foi qui ne faillit pas. J'ai une foi qui ne tombe pas. Chaque jour, c'est tout ce que je demande à Dieu. Ne me donne pas l'argent, donne-moi la foi. Arrêtez de demander à Dieu les choses, demandez à Dieu la foi. Passez un mois dans la prière, dites à Dieu ta foi. Ta foi. La foi de Dieu, la foi de Dieu. Ta foi. Que je respire la foi, que je pense la foi, que je dorme la foi, que je me lave dans la foi. Que toute ma vie soit le résumé de la foi. Loin de l'espérance. Je ne parle pas de l'espérance. L'espérance est pour tout le monde. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Tu peux avoir de l'espérance que ton oncle t'amènera en Europe. Tu peux avoir de l'espérance que ton frère t'aidera, ton pasteur priera pour toi. La foi, c'est autre chose. La foi te déconnecte de l'humanité, ça te connecte à Dieu. Je n'espère pas un homme pour que mon ministère change. Mes amis, si c'était juste à cause des hommes, si c'était vraiment juste à cause des hommes, avec beaucoup d'humilité, ma main sur la Bible, cette église ne serait pas ici. On pouvait acheter cette église en moins d'1 an. Si c'était seulement pour des hommes. Seul Dieu connaît les propositions que moi j'ai reçues et que je dis non. Pas parce que j'ai des millions. Mais j'ai une foi solide qui me dit, ce n'est pas ça. Dieu ne m'a pas appelé ici. Il y a un autre niveau. N'abandonne pas. Tout ce que je voulais te dire ce matin, n'abandonne pas. Sors ta foi de l'incrédulité. Sors ta foi de l'incrédulité. Sors ta foi de l'incrédulité. Écoutez-moi, église. Jésus était à Gethsémane. Il n'a pas eu honte de dire à Dieu que j'ai peur. Ce n'est que nous qui voulons montrer à Dieu que nous sommes forts. Ce n'est que nous qui montrons à Dieu. Des fois, c'est à cause du regard des gens. Tu veux dire, si je ne crois pas, qu'est-ce que l'autre dira? Bien aimé, ça m'a remonté. Les vendredis, je vais vous donner un témoignage d'une de mes filles qui est morte dans mes bras. Je ne peux pas vous dire comment j'ai aujourd'hui plus d'une destinée dans le ministère. Mais c'est une situation qui a tellement bougé ma foi. Je me suis rendu que j'étais incapable de la retenir sur terre. J'ai dit, Dieu, ça c'est quoi? Si Dieu ne m'aidait pas, je n'allais jamais rebondir dans le ministère des miracles. Jamais. Jamais. Parce que juste après, je voyais des cas qu'on m'a amené. On m'appelait pour un cas. Je priais, je disais, Dieu, tu fais comme tu veux. La vie n'est pas facile. La vie des fois est sévère. Mais c'est dans des épreuves que Dieu te demande l'épreuve. Ce matin, je ne sais pas ce que tu veux retenir. Mais c'est tout ce que moi je voulais te dire. La foi est liée à la quantité et à la qualité. Et il y a des personnes qui pensent qu'ils croient. Mais en soi, ils ne croient pas. C'est comme ça que les miracles s'y résistent. Ne continue pas à prier. Demande à Dieu. Ressuscite ma foi. Élève le niveau de ma foi. Aide-moi. Yaondi Melayo. Aide-moi. Yaondi Melayo. Sunganga. Et à facilité tu as la facilité de croire que je te donnerai parce que tu me vois. Dieu, on ne le voit pas. Et ce n'est pas facile de croire en Dieu. Quand on ne te montre pas, ce n'est pas facile de croire en Dieu. Il y a des moments où Dieu ne parle pas. Il est silencieux. Mais tu dois croire. Tu dois croire qu'il te sortira de là. Tu dois croire qu'il t'étendra la main. Tu dois croire qu'avant le dernier mot, avant le dernier sifflet, il agira.
J'aurais compris que Dieu parlait à tout moment. Shadrach, Meshach, Abednego, on chauffe la fournaise 7 fois. Ils voient, Dieu ne dit rien. Ils ont dit au roi, jette-nous, c'est pas grave. Il dit, on sait que Dieu nous sort. Il dit, même s'il ne sort pas de là, même s'il ne sort pas de là, c'est pas grave, jette-nous. La foi, ce n'est pas ce que vous dites. La foi, c'est une vie. C'est comme ça qu'il est dit, mon juste vivra par la foi. C'est une vie. C'est une respiration. Et c'est ça la vie chrétienne. Je ne sais pas pourquoi Dieu a fait des choses comme ça. C'est ça sa science. Il a voulu que les choses aient des cabouénaïs. 40 ans, 50 ans, il ne dit rien. 60 ans, il ne dit rien. Que ma foi te ranime. Jacob mourant. C'est par la foi. Jacob mourant. Jacob mourant. Mais par la foi. Tu n'as plus de force. Tu es en train de mourir. Le feu est intense. L'eau est tellement dense. Tu as 1 minute. Si tu penses que tu dois prier ici, c'est toi. Si tu penses que tu dois continuer à me regarder, tant mieux. Si tu crois que tu dois chanter, c'est ton problème. Si tu penses aussi que tu peux rester calme et observer comment est-ce que les autres vont prier, c'est à toi de voir. C'est plus moi, c'est maintenant toi et Dieu. Parle-le. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours. Le monsieur a changé la prière. Il ne dit plus viens au secours de nous. Il s'est rendu compte ce n'est pas... Les problèmes, ce n'est pas nous. Les problèmes, c'est l'incrédulité. Au fait, il a changé de prière. Il dit, les problèmes, ce n'est pas qu'il est épileptique. Parce qu'à Bandaki Bongo, viens au secours de nous, on est malade. Finalement, il se rend compte, ce n'est pas ça vraiment le problème. Le problème, ce n'est pas vraiment que tu manques de visa. Le problème, c'est ta foi. Le problème, ce n'est pas vraiment que tu n'as pas d'enfant. Ta femme n'a pas d'enfant. Le problème, c'est la foi. Dis à Dieu, oublie ce sujet. Au traiter histoire, il y a Rondi Manangati. Papa e masiawa tena jani ebukole te nabungisa nabungisa kundimananga kolo lobiko. On peut le répéter. Tengai te nabungisa nabungisa lekia
Il y a quelque chose qui se passe ce matin. Jingangayaya, jingangai, kolo, bomba. Yahweh jinganga ombangai Yesue nangolu ayo oyo pela namakila nayo betolanga Yesu nanga kolo Nzambe na bomo yangai mote mekoma yayo moninga minang Papa yopesa ka bomo Nzambe na bomo C'est le cri de l'âme de quelqu'un. Ça, ce n'est plus la prière de mots, c'est l'âme de quelqu'un. C'est l'âme, c'est sincère. Kolo nanga yebio bilakana yo ekoko kisama na bomoi nanga na yebio kolo nanga na yebio Nzambe nanga na Yebe Yoko sakate oza fidèle na yebe Papa na yebi Yado son vinia Papa na yebi na yebi Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Nous connaissons le véritable, nous connaissons le véritable. 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 Je connais le Dieu d'Espérance Makadi. Nous connaissons le véritable. Je ne connais pas un autre Dieu. Je connais le Dieu de mon Père. 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 Je connais le Dieu de mon Père.
Je le confesse et je le déclare. Je connais un Dieu véritable. Je connais un Dieu vrai. Je connais un Dieu vrai. C'est lui qui a les derniers mots. C'est lui qui a les dernières phrases. C'est lui qui a les derniers mots. C'est lui qui dit une chose et la chose arrive. Nous connaissons le véritable. Nous connaissons le véritable. Nous connaissons le véritable. Quand je marcherai, je traverserai les eaux. Tu seras avec moi. Et les fleuves ne me submergeront point. Quand je marcherai dans le feu, je ne serai pas brûlé. La flamme ne me consumera pas. Le poison ne détruira jamais ses corps. La maladie ne détruira jamais ses corps. Zéro. La sorcellerie, l'enchantement, la divination, les fausses accusations ne pourront jamais détruire ses ministères. Zéro. Zéro. Je connais un Dieu vrai. Je connais un Dieu vrai. Les accidents ne pourront jamais détruire ma personne. Impossible. La disette, la sécheresse, la famine, les manques ne pourront jamais me paralyser. L'AVC n'entrera pas dans ses corps. Les cancers n'entrera jamais dans ses corps. Je connais un Dieu véritable. Je connais un Dieu véritable. Tu ne permettras pas que je vive la destruction. Tu ne permettras pas que mes os se détruisent. Tu ne permettras pas que je finisse dans un tombe. Tu ne permettras pas que mes ennemis triomphent de moi. Tu ne permettras pas que mes ennemis aient de sujets de moquerie. Tu ne permettras pas que ceux qui attendent ma chute acclament tout en me voyant frustré dans la honte. Tu ne permettras pas que l'opprobre détruise mon existence. Je connais un Dieu vivant. Ranime alors ma foi. Ranime ma foi ce matin. Ranime ma foi ce matin. Ranime ma foi. Ranime ma foi. C'est tout ce qu'on était censé faire. Ceux qui sentent qu'ils peuvent s'asseoir, ils peuvent se mettre. Si vous pensez aussi que vous ne voulez pas vous asseoir, c'est votre problème.